Ce mercredi 24 mai, Tina Turner est morte, a annoncé son agent. La chanteuse avait 83 ans et laisse derrière elle des millions de fans dans la tristesse la plus totale. Give me a lifetime of promises and a world of dreams, traduisez, donne-moi toute une vie de promesses et un monde fait de rêves, chante Tina Turner, morte ce mercredi 24 mai, a annoncé son agent. Si elle n'avait pas chanté ces paroles en 1988, dans son tube planétaire The Best, on aurait pu croire qu'elle les avait murmurées à Ike Turner, lors de leur rencontre. L'homme l'a repérée alors qu'elle était encore mineure, dans les années 1960. Tina Turner, Anna Mae Bullock de son vrai nom, a grandi dans le Tennessee, à Nutbush. Après avoir démarré sa vie entourée de ses parents, tous les deux ouvriers, elle est abandonnée et finit sa scolarité dans un internat. Peu intéressée par ses cours, Tina Turner chante régulièrement dans la chorale de gospel de sa paroisse. Un moment où elle peut s'exprimer et faire résonner aux yeux du monde sa voix unique. Alors qu'elle est encore mineure, elle s'arrange pour entrer en boîte de nuit avec sa sœur. Si est là qu'elle rencontre Ike Turner, qui lui propose d'intégrer son groupe de choristes. À l'époque, le musicien fait des tournées de concerts à travers les États-Unis et lui promet la gloire. Rapidement, ils deviennent un couple à la scène comme à la ville et connaissent un succès grandissant. Mais les excès de substances d'Ike Turner et ses frasques commencent à laisser des traces. Il est de moins en moins appelé pour jouer en concert. À cette époque-là, Tina Turner subissait les violences de cet homme qui a longtemps eu une terrible emprise sur elle, comme elle l'a révélé bien plus tard. Les années passent et Tina Turner décide de quitter Ike Turner, après un ultime échec d'un projet musical en commun. Un début de vie douloureux. Se sentant traquée par le musicien, elle dort chez des amis et se cache de lui pendant de longs mois. Elle n'oublie pas pour autant ses rêves de musique et se décide à tenter sa chance en solo. Ses premiers essais ne sont pas concluants. Il faut attendre la sortie de sa reprise de Let's Stay Together d'Al Green pour qu'elle connaisse un succès mondial. Puis en 1984, alors qu'elle célèbre ses 45 ans, Tina Turner sort son 5e album, celui du succès. Elle en vend à l'époque 8 millions à travers le monde. Depuis, elle a sorti 5 albums supplémentaires et assuré des tournées mondiales comptant parmi les plus grandes de l'histoire de la musique. Tina Turner a longtemps été considérée par le Guinness des records comme l'artiste ayant réuni le plus de spectateurs dans des concerts. En tout, elle aurait vendu au cours de sa carrière 200 millions de places de concert. Une fin de vie en Suisse. Tina Turner s'était installée en Suisse avec son mari depuis 2013, le producteur de musique, Erwin Bach. Si elle ne cachait pas son bonheur, la chanteuse avait fait face à des problèmes de santé. En 2013, Tina Turner avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. 3 ans plus tard, ses médecins lui avaient diagnostiqué un cancer de l'intestin. Face à la maladie, la chanteuse qui pratiquait le bouddhisme depuis plusieurs dizaines d'années avait décidé de se fier aux médecines alternatives, basées notamment sur l'homéopathie. Quelques mois plus tard, elle avait dû recevoir un don de rein de son mari en 2017, après avoir perdu ses 2 reins.
Depuis, la chanteuse se faisait rare mais avait vécu dernièrement un drame, le suicide de son fils, en décembre dernier. Elle est décédée paisiblement, des suites d'une longue maladie, précise son agent à Reuters.